شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Quand vous regardez le Coran al-Karim, vous trouvez que cette notion de la sorcellerie qu'on appelle as-sihr dans le Coran, il est omniprésent. On a pratiquement 61 fois ce mot sihr est cité dans le Coran, soit sous forme sorcellerie, soit sorcier, ensorcelé, etc. Toute la famille, sahir, sihr, etc. Et vous voyez, 61 fois qui sont cités dans le Coran al-Karim, ils sont répartis dans 47 sourates. Et vous voyez surtout ce qui a occupé beaucoup d'espace dans As-Sihr. Et il y a une histoire impressionnante de Sayyidina Moussa alayhi salam et son histoire avec les magiciens et le bâton de Sayyidina Moussa alayhi salam. Il y a également une autre histoire dans Surat al-Baqarah, vous trouvez à Babylone de Salomon et les shayatin, les diables aussi qui vont en faire une matière aussi d'enseignement de sihr avec Harut ou Marut. C'est une longue histoire aussi qui fait beaucoup de débats entre les exégètes, etc. à ce niveau-là. Et vous trouvez cette sourate qui est centrale, qui parle particulièrement d'une forme de protection contre al-naffathat fi al-uqad. Donc la sorcellerie, donc as-sihr, ça inclut bien entendu plusieurs types, plusieurs formes quand on parle de sihr. D'ailleurs, il y a des nuances entre la magie, la sorcellerie, mais généralement, quand on parle de sihr en langue arabe, donc ça fait référence à toutes ces dimensions de divination, même l'astrologie peut-être en fait partie. Donc, sihr avec certaines formes que nous allons les voir, ils sont tous interdits en islam. Pour deux raisons. La première, c'est que ils représentent un mal. Souvent, as-sihr, toujours il y a une intention de nuire à l'autre. On va voir les différentes formes que ça prend. Donc, c'est une forme de nuisance et de préjudice qu'on porte à l'autre. Souvent, c'est animé par un sentiment de vengeance, de haine, etc. Et puis, souvent, on va voir en islam que sihr, il fait partie déjà des 7 péchés capitaux, al-mubiqat, as-sab'. Et puis, vous imaginez pas les hadiths aussi qui parlent des magiciens de Sahara et le danger qu'ils représentent et aussi même le châtiment qu'il leur réserve. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc, c'est qu'on a franchi la limite et on va voir que d'ailleurs que à Sahara, les sorciers sont en interaction avec un autre monde, le monde occulte. Parfois, ils collaborent avec les djinns et ils collaborent avec le diable. D'ailleurs, ils ont un rituel complet. Donc, on est complètement dans l'autre camp, c'est-à-dire on est dans un allègement, même dans une allégeance et dans une forme de pacte avec le shaitan. Donc, on est vraiment dans l'adoration de shaitan en soi. On va voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle déjà de ceux qui adorent. Les anges, ils vont se désolidariser de ces gens-là. Ils disaient, c'est des gens qui adoraient les djinns, au sens qu'ils ont prêté serment à ces djinns au point qu'ils vont faire des rituels qui relèvent vraiment de shirk absolu. Donc on voit que l'islam est allé encore très 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 loin parce que c'est des gens qui prétendent s'approprier un pouvoir qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'agir sur les choses, on va voir est-ce que sihr réellement c'est est-ce qu'ils agissent réellement sur le monde physique ou est-ce qu'il s'agit de la pure imagination. On va voir, Inch'Allah, nuancer cette notion, mais dans tous les cas, c'est des gens en plus qu'ils font beaucoup de mal et qu'ils portent beaucoup de préjudice. On va voir les différentes formes que ça représente ce mal. En plus de cela, ils sont en train de concurrencer et de se mettre
à la place de Dieu, au sens que c'est eux qui vont agir sur le monde, c'est eux qui vont séparer les gens, c'est eux qui vont instaurer l'amour entre les gens, la haine, et ils vont nuire à ces gens. Donc ça, c'est très dangereux à ce niveau-là. C'est pour ça l'islam, il était très, très, très draconien à ce sujet-là. Même quelqu'un qui va juste aller, même croit pas à ce divin ou la voyance, et il va juste, il demande quelque chose, il va juste voir quelqu'un, même s'il n'est pas convaincu d'un voyant, rien, il n'est pas convaincu, il dit au prophète sallam, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Ça, c'est une personne va juste par curiosité chez un voyant pour comprendre. Tout ça, sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Comment dirais-je, c'est celui qui va et qui croit à un devin, comme il a dit le prophète sallam, c'est comme il a renié, bien entendu, qui ne croit plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait pas partie de nous. Et le prophète sallam aussi parlait, il fait pas partie de nous, de beaucoup de personnes qui prennent parfois des objets et qui croient à la puissance de certains objets dans l'univers. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Bien entendu, je ne vais pas rentrer vraiment dans beaucoup de détails parce que c'est un univers également sombre et obscur parce que qu'il s'agit de comment ils font ces gens-là, comment ils procèdent. Ils ont un certain nombre de rituels qui sont très très dangereux. Pour vous dire, ils sont dans une rupture complète avec la foi. Vous avez par exemple, ils ont certains rituels il y a différentes graduations, c'est-à-dire on parle ici Sahara qui collaborent et qui sont en contact avec les shayatin. Vous voyez, ils ont rien que les rituels. Je vous donne juste quelques rituels pour que vous puissiez comprendre, bien entendu, le danger de ces gens. Premièrement, insulter Dieu. L'un de leurs rituels, c'est insulter Dieu. S'incliner pour les djinns, c'est-à-dire pour que tu puisses être accepté comme un magicien ou fait partie de ces clans, tu devrais faire ces rituels systématiquement. Insulter Dieu, s'incliner pour les djinns, piétiner sur le Coran, même parfois uriner sur le Coran, mépriser les anges, s'adresser même à Dieu avec des propos qui sont obscènes. Donc, c'est un univers noir complètement. Donc, c'est pour ça, la sorcellerie, il est tellement dangereuse et il est tellement, l'islam, il était tellement radical. Et ce n'est pas propre à l'islam. Vous savez, par exemple, quand on parle au Moyen-Âge, on parle de la chasse aux sorcières, c'est justement dans ce sens-là, au Moyen-Âge, même s'il y avait des abus à ce niveau-là, donc on voyait que parfois ces gens qui avaient ces pouvoirs-là, ils ont abusé de ce pouvoir-là pour faire nuire et qui devient même un danger pour la société. Bien entendu, l'islam, bien entendu, il reconnaît cette réalité, que ça existe, on ne peut pas la nier. Donc la magie, la sorcellerie, la voyance, la divination, l'astrologie, c'est des choses qui existent. Les gens qui les manipulent comme ils le veulent, mais l'islam les juge comme maléfiques. C'est des choses, vous voyez, qui s'attribuent des attributs de Dieu et qui sont des péchés majeurs, comme on l'a expliqué, et qui sont proches vraiment de shirk. Également, vous trouvez aussi que ce sihr, il est utilisé de différentes manières et de différentes façons. C'est-à-dire pour plusieurs raisons. Vous trouvez par exemple la séparation. Il y a des gens qui utilisent par exemple ce sihr, la sorcellerie de la séparation. La séparation entre la personne et sa mère, entre l'homme et son père, entre la personne et son frère, entre la femme et son époux, etc., etc. Il y a aussi tout un rituel aussi qui est axé autour de cette sorcellerie de la séparation. Et donc, et les symptômes, on voit que c'est un passage soudain de l'état de l'amour à l'état de la haine.
Et on voit qu'ils installent une forme de doute entre les personnes dans un couple. Donc, ils brisent parfois certains couples de cette façon. Il y a la sorcellerie de l'imagination, c'est-à-dire des personnes qui peuvent, par exemple, voir bouger des choses alors qu'ils ne bougent pas en réalité. Ils voient le petit grand, le grand petit, ils voient les choses transformées. Euh, donc voilà, c'est une forme de sorcellerie aussi qui touche toute cette partie. Il y a la sorcellerie de l'amour, c'est-à-dire pour installer l'amour exagéré entre des personnes. Ça se fait. Il y a la sorcellerie même de la folie, c'est-à-dire la personne, il est toujours dans l'oubli, dans la confusion, dans ses paroles, dans ses regards, etc. Il y a la sorcellerie des hallucinations. Vous trouvez également la personne, il est toujours dans des cauchemars, il entend des voix, etc. Et il y a la sorcellerie aussi de la maladie, parfois des gens qui sont touchés par l'épilepsie, par la paralysie d'un membre, etc. La sorcellerie des saignements, par exemple. La sorcellerie pour empêcher une personne, par exemple, de se marier, etc., etc. Donc, vous trouvez différentes formes et comment ils sont utilisés. Parfois, ils utilisent certains matériaux, ils utilisent certains... et tous ces matériaux, ils sont très très problématique et souvent il cause beaucoup de tort à toutes les personnes qui sont touchées par cela. Donc c'est pour cette raison-là euh, euh, l'islam ne recommande, il ne donne cette sourate de al-falaq justement pour que nous puissions nous protéger, Inch'Allah. Avec Surat al-Falaq, nous pouvons avoir l'assurance avec le pouvoir. D'ailleurs, vous savez que d'ailleurs, dans leur rituel, les sorciers, en fait, par exemple, il y a certains moments qui ne peuvent pas agir. Par exemple, le jour du vendredi, ils ne peuvent pas travailler parce que tout ce qu'ils font n'agit pas. Par exemple, les jours de fête religieuses, ça n'agit pas ce qu'ils font. S'ils vont le faire, par exemple, dans un endroit sacré, propre, ça n'agit pas. Par exemple, des mosquées, dans un endroit, des lieux sacrés, ça n'agit pas. Ça affaiblit complètement c'est-à-dire leur magie. Donc, c'est pour ça, vous trouvez qu'ils choisissent certains endroits, par exemple, les maisons abandonnées, les cimetières, dans certains coins perdus, certains vraiment qui ne sont pas très appropriés.